Yo le team, bienvenue tout le monde. Sur cette vidéo, je voudrais partager notre investir sur l'action du sport, investir à long terme. Cette fois-ci, c'est notre palier numéro 12. Ça nous permettra de gagner 4 fois de plus que notre investir initial. Si vous investir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous investir 1 euro, vous devez déjà gagner à peu près 4,36 €. Si vous investir 10 euros, vous devez gagner déjà 43 60 centimes. Et si vous investir 100 euros, vous devez déjà gagner 436. Si vous investir 1000 euros, vous devez déjà gagner 4360 euros. Voilà. Bon. Et là, que je voudrais vous demander, si vous n'avez pas encore retiré votre capital, je vous demande le fait tout de suite. Je vous demande de retirer votre capital tout de suite. Comme ça, vous protégez votre capital. C'est très important de protéger votre capital. Et puis, on va continuer avec notre bénéfice sur le palier numéro 12. Initialement, si vous déjà fait, et si vous déjà fait depuis palier numéro 7, 6 ou 7, parce qu'on a déjà doublé notre capital depuis longtemps. Et puis, si vous déjà fait, cette fois-ci, c'est là, vous doit doubler la bénéfice sur le palier numéro 12. Alors, cette fois-ci, je particulier choisir le demi-finale entre Madame Zhang et le Davis. C'est très important cette fois-ci. On va regarder depuis hier. En ce moment, actuellement, la cote de Madame Zhang c'est 1,80 et Davis c'est 2,05. Et depuis hier, quand il est sorti de premier, la cote sera Madame Zhang c'est 1,78 et Madame Davis c'est 1,86, c'est très similaire, très proche. Et puis après une heure après, la cote s'est augmentée côté de Madame Zhang et la cote de Davis s'est baissée un peu. Alors ça fait équivalente tous les deux quoi. Et puis depuis ce matin, la cote est changée encore, donné Madame Zhang 1,80 et Madame Davis est monté à 2,05. Il y a des raisons qu'il monte, il y a des raisons qu'il est baissé parce que on va regarder dans le détail le santé de match pour deux côtés et puis on va voir que ça va donner. Première, Madame Zhang, c'est les 3 victoires et 2 défaites. Et côté de Davis également, 3 victoires et 2 défaites. On va vérifier dans le détail après. Et puis, tout d'abord, on va regarder le profil pour deux côtés. Madame Zhang, c'est le chinois, 32 ans. La taille est un peu haut, 1,77 m. Et puis, rentré dans la carrière pro depuis 2003 et récupéré déjà presque 7 millions de dollars. Et puis, elle a récupéré 2 fois de titre. Son top ranking de son carrière, c'est le 23 depuis 2016. Et actuellement, elle restait 41 et depuis mai, 10 mai. Et son profil est un peu intéressant. Et elle a réussi cette année French Open, c'est 4 ronds. Et rentrer la plus profond un peu, la 4 ronds, c'est pas mal. Et on regarde le profil de Davis, c'est le américain 27 ans et sa taille c'est 1,57 m, un peu basse, mais elle a une de réussite fille aussi, même si elle a sa taille très basse, très
petite, quoi. Et elle a récupéré 3 millions euros déjà et un titre. Et depuis son highest ranking, c'est le 26. C'est pas mal, c'est assez proche que Madame Zhang aussi. Madame Zhang, c'est 23. Et actuellement, elle est restée à 87 depuis mai. Elle a réussi à rentrer dans le depuis 2018 et 3 rondes US Australian Open, French Open 2 ronds, Wimbledon 3 ronds et US Open 2 ronds. Il y a des qualités, il y a des qualités pour elle aussi. Elle n'a pas trop réussi pour double, quoi. Jouer en duo, c'est pas facile pour elle. Et on va regarder les deux femmes rencontrées 3 fois depuis 2014. C'est la victoire pour Davis et puis Madame Zhang récupérée la même année. Et la dernière fois, c'était 2020. Madame Zhang récupérée. Et c'est un peu intéressant, c'est de soit totalement contrôle de 0 à tous les deux 2-0. Et la première rencontre, c'est la victoire pour Davis. Bookmaker qui donne le Davis qui est favorable. Alors, c'est comme prévu, 6-2, 6-3. Et c'est le Miami Open. Et puis, Rome Open, ça doit faire Zhang et récupérer 6-4 et 6-0. Et après 2020, c'est le terrain de Australie 6-1, 6-4. Cette fois-ci, ça doit être pas facile pour deux côtés de mon avis. Ça doit être très chaud, il y a plusieurs raisons, ça doit être très chaud, très chaud. Davis sait jouer excellent tennis, son route pour devenir jusqu'à maintenant, c'est pas facile. Madame Chang non plus, c'est pas facile. Tous les deux côtés jouent excellent tennis. Alors pour mon part, c'est mon prono, ce sera pour parler numéro 12. Chang, regardez. Madame Zhang remportait au moins un set pour prédiction, même si que le bookmaker qui donnait, elle est un peu favorable. Mais ce ne sera pas facile ce match. Alors, on restait le prono sécurisé maximum. On va regarder le profil pour Zhang. Elle la victoire sur Maladovic. Cette match-là, et c'est un peu la surprise, vraiment, franchement, parce que c'est la première fois que Madame Zhang gagne sur Maladovic. C'est la première fois. Et puis, la victoire pour Zhang sur Diaz, grâce à Diaz était blessé à 6-4 et 6-2. Alors, c'est la surprise également. La cote de elle, c'est toujours plus haut que son adversaire, mais elle a réussi à gagner 2 fois. Et face à Rodionova, ça c'est rien à voir. Ouais, ça c'est prévu de comme ça, la victoire pour elle, 6-4, 6-3, voilà, parce qu'elle est largement favorable que son adversaire. Et puis la défaite pour elle avec Lepchenko, alors 6-3, 6-3, c'est prévu comme ça aussi. Alors, et la défaite pour elle face à Sethi, 6-2, 6-1, alors c'est très favorable côté de son adversaire. On va regarder le total de Davis, son adversaire a été abandonné. C'était chaud face à Pulte. Pulte joue excellent tennis. Oui, elle joue vraiment excellent. Les deux joueurs, le premier set, c'était très, très, très chaud. Et 7-6 presque gagné. Alors, oh oui, premier set, c'est la défaite pour Davis. Et deuxième set, elle a remonté, commencé à jouer mieux. Et c'est la promotion pour Davis, quoi, cette fois-ci. Alors,
Et face à risqué, ça c'est un peu surpris également face à le joueur qui est très haut de ranking 28e. Normalement risqué, c'est une des joueurs qui doit gagner cette compétition. Alors, mais la surprise pressant, alors la surprise pressant comme ça, la devise était rentrée plus profond et devise face à Dante. Et ça, c'était très pire sur le premier set. Et deuxième et troisième set, elle a récupéré déjà ouais, récupéré 2 sets au filet. Et face à Paul Badosa, ça c'est rien à voir, voilà, mais quand même, euh, elle a récupéré 8 jeux quand même. Et même si elle est défaite, c'était excellent aussi. Je vois pas trop comment on peut faire ça. Normalement, ouais, ce niveau, c'est pas facile non plus, hein. Et si elle peut jouer avec 8 jeux face à le Badosa, quoi, 35e. Et face à Merton, elle a récupéré 6 jeux également. Merton a joué excellent tennis, alors ça veut dire que pas mal. Et pour aujourd'hui, tout est possible, on va rester le prono sécurisé maximum comme d'habitude pour passer notre palais numéro 12 et vérifiez pas une fois et n'oubliez pas retirer votre capital au départ, comme ça vous protégez votre capital et on va continuer à investir notre bénéfice pour bénéfice quoi. Je vous souhaite une excellente journée jusqu'à la prochaine fois. Salut, ciao ciao ciao.